Bonjour et bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui vous retient, de rayonner votre vraie lumière, de devenir magnétique naturellement, de retrouver finalement votre authenticité qui vous êtes vraiment. Pour les personnes qui sont nouvelles sur ce groupe, bienvenue. Je vous accueille vraiment avec mon énergie euh, d'accueil, de chaleur, etc. Celle que vous pouvez avoir avec un homme et qui va transformer justement la façon dont vous les attirez. Et c'est vraiment une énergie de communauté. J'ai vraiment envie que vous toutes avanciez absolument aligné avec vous-même dans ce qui est votre plus belle vous pour pouvoir attirer une personne qui est parfaitement alignée avec vous. Alors, je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses et j'aide spécifiquement les femmes qui sont ambitieuses, les femmes qui ont une énergie de détermination. Pourquoi? Parce que ce sont exactement celles-là, en général, qui ont le plus de difficultés à trouver l'homme de leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles diffusent une énergie qui est excellente pour toutes les affaires qu'elles ont à mener, mais en relation amoureuse, ça ne marche pas du tout. Alors, je sais ce que c'est d'être dans son énergie masculine, je sais ce que c'est aussi d'être dans son féminin obscur, puisque j'y étais moi-même. Et vous vous retrouverez peut-être dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui, qui est vraiment ce que vivent les personnes qui travaillent avec moi, qui sont des personnes qui ont l'intention que ça marche, qui feraient tout pour que ça marche, qui ont vraiment cette volonté d'y arriver. Et puis plus elles essayent et moins ça fonctionne. Et on va voir pourquoi aujourd'hui. Alors, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. C'est pas seulement une question de le vouloir, parce que ça va être plus une question d'énergie que vous diffusez. D'accord? Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à Marité, à Aurélie, Patricia, Stéphanie. Bienvenue sur ce live. Dites-moi si ça vous parle. Dans quelle énergie est-ce que vous pensez être? Parce que des fois, en fait, on a des fois un petit peu des énergies opposées qui vont être à la fois je suis prête à tout faire pour que ça fonctionne, et en même temps, quand je fais tout pour que ça fonctionne, je sens que ça bloque de plus en plus. Ok? Aujourd'hui, vous êtes certainement dans une énergie où vous réfléchissez, vous êtes dans votre mental, vous avez envie que ça fonctionne, vous vous posez les questions, les bonnes questions en général. Et en fait, souvent, et là j'ai encore eu des messages d'une personne ici, là, qui me dit, mais je fais tout pour que ça fonctionne, je me dis que j'attends rien, et je me dis que je suis ouverte et que je suis disponible, et ça marche pas. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, vous êtes encore retenu par des schémas qui vous disent que il faut que vous vous prouviez que ça fonctionne, il faut que ça marche, il faut que quelqu'un fasse attention à vous, et là vous allez vous prouver que ça marche pour vous. Et c'est vraiment vers une énergie inverse que vous devez revenir. C'est vraiment en termes d'énergie que je vous parle aujourd'hui. Parce que tout se passe au niveau inconscient à ce moment-là. Vous avez beau poser les actions, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas pourquoi, etc. Parce que vous devez retrouver votre féminin lumineux. Le fait d'être dans votre énergie rayonnante, c'est le lâcher prise. C'est le lâcher prise. Bonjour Sabine, bienvenue. Pour une fois que vous êtes là, oui. Bonjour Marie, bonjour Aïda. Donc, cette énergie que vous voulez dégager, ce n'est pas l'énergie de la réflexion, je suis en train de faire ce qu'il faut, je suis en train d'être comme ça, je suis en train de faire ça parce que ça a été dit dans les programmes et du coup je l'applique et je vois que ça ne fonctionne pas. Parce que vous devez travailler une fois que vous êtes dans le programme. D'accord? Ça, on est bien d'accord pour transformer ce schéma, pour transformer vos croyances, transformer comment ça fonctionne. Une fois que vous êtes dans l'action, vous ne devez plus réfléchir à ces façons de faire. Vous devez être. Vous devez vous entraîner à être dans cette énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans vos relations, vous n'avez pas besoin de travailler dur pour que ça marche. C'est ce que vous avez fait jusque-là. Vous avez besoin de lâcher, de faire confiance, d'être dans la réception, de savoir que ça va arriver de toute façon et d'être tellement confiante que cette confiance, elle va rayonner de vous vers l'extérieur et que là, les personnes vont pouvoir la sentir et être intriguées et se dire, tiens, cette personne qui est là-bas, j'ai bien envie de
comment Stéphane, n'articule pas assez. Alors, je vais essayer d'articuler mieux si c'est ça que vous voulez dire, mais c'est pas très clair votre phrase, Aurélie, donc n'hésitez pas à préciser, d'accord? Donc, Sabine nous dit oui, absolument, je réfléchis trop. Et en fait, c'est ça. En fait, vous voulez tellement bien faire, vous êtes tellement, en général, dans une énergie de bien faire les choses, de bien appliquer, etc., que vous oubliez que d'être dans son féminin, c'est de lâcher et de faire confiance. Ok? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Eh bien, souvent, quand on est dans cette énergie-là, au bout d'un moment, et qu'on a des échecs, on se dit, ouais, mais moi, je suis trop compliquée, je sais pas comme il faut, je suis pas normal, et de toute façon, j'ai un passé, puis j'ai des expériences négatives, et puis avec mes parents c'était comme ça, et puis j'ai été inculquée, on m'a inculqué des choses de telle et telle façon, etc., qui font que à un moment donné, je me dis, mais en fait, je suis pas normale. Il y a un truc qui fonctionne pas chez moi, je suis trop compliquée, il y a personne qui peut me comprendre. De toute façon, dans mon histoire, il y a personne qui va pouvoir me comprendre. Et ça, j'ai ça, ce discours-là de la part de toutes les personnes que j'ai au téléphone, ou presque. Ça veut dire qu'on se sent incomprise. On se dit que finalement, on est tellement spécial et unique que ça devient quelque chose de négatif et que du coup, il n'y a personne qui pourra nous aimer comme nous sommes. Et c'est parce que nous avons appris à être dans ces peurs, dans ces blocages, dans cette envie d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir être aimé, que nous sommes en train de nous bloquer personnellement, de façon automatique à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un. Parce que ce qui vous retient aujourd'hui, c'est l'identité que vous avez créée sur vous-même. D'accord? Cette identité, vous ne l'aviez pas quand vous aviez 2 ans. Vous ne l'aviez pas quand vous aviez 3 ans. Vous étiez en train de jouer spontanément. Vous étiez en train juste d'être en vie, d'être en train de faire des choses dans l'instant présent, sans vous préoccuper de si ça allait être bien ou mal. Au fil des expériences, vous avez appris que certaines choses étaient bien à faire, d'autres mal, en fonction des réactions des autres. D'accord? Si bien que vous avez commencé à mettre des défenses, des barrières, et à transformer vos comportements, à transformer même vos vraies envies, à les restreindre et à vous dire que peut-être que ce que vous mériteriez, ce que vous seriez capable d'atteindre, c'est pas forcément le grand rêve que certaines femmes peuvent avoir et peuvent recevoir. Et ce qui vous retient, c'est tout simplement ces peurs, ces croyances qui ont créé votre identité d'aujourd'hui qui dit « je ne suis pas normale, moi j'ai vécu des choses à part, j'ai vécu des grandes souffrances aussi, on m'a beaucoup restreinte dans qui j'étais, j'ai dû être autrement, etc. pour plaire, pour pouvoir être acceptée. Et aujourd'hui, c'est cette identité-là de votre personnalité créée aujourd'hui qui vous retient. Mais votre personnalité, elle a évolué au fil des années. Elle a toujours évolué. Et elle n'est pas la même que celle qu'elle sera demain. Mais si vous voulez aujourd'hui pouvoir vous permettre d'aller vers le nouveau, pouvoir vous permettre d'aller vers des relations alignées et équilibrées, vous devez devenir la personne, l'identité qui va vous permettre d'y accéder. Et cette nouvelle identité, ça implique, pour y accéder, que vous lâchiez l'ancienne. Ça veut dire quoi? Vous allez devoir lâcher vos excuses, lâcher le fait d'être victime de votre situation, de vos expériences, de votre passé, de votre éducation. C'est la faute de mes parents parce qu'ils m'ont appris à être comme ça. C'est la faute de telle expérience et de tel mec parce qu'ils m'ont montré que. Et non, tout est aujourd'hui question de, dans votre authenticité, à quoi est-ce que vous voulez croire, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous-même, à quoi vous croyez avoir droit. Et quand vous enlevez cette carapace, cette fausse identité, c'est toujours une identité qui est créée à partir de circonstances, mais votre vraie identité au fond, c'est qui vous êtes dans votre essence, dans vos vibrations, dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie de vivre, ce qui vous donne envie de vous lâcher, d'être inspiré. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est quand vous êtes dans cette énergie d'inspiration que là, le ventre se relâche, le mental s'apaise. Je suis juste en train de vivre, en train d'avoir envie de vivre, d'avoir envie de rencontrer, d'avoir envie juste d'être moi, de sortir, de profiter de cet instant, qu'il y ait quelqu'un pour me parler ou pas, je me sens tellement bien déjà. Et ça, c'est la nouvelle identité dans laquelle vous
devez recommencer à plonger, qui est celle que vous connaissiez avant toutes ces expériences. Donc, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de revenir à qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, dans votre authenticité et donc dans votre vulnérabilité. Qui est-ce que je suis aujourd'hui? Vraiment. De quoi j'ai vraiment envie? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Est-ce que vous pourriez d'ailleurs définir, si vous deviez décrire votre identité, est-ce que vous pourriez définir votre identité? Elle est mouvante en permanence. Elle n'est pas la même aujourd'hui qu'elle le sera peut-être après cette vidéo ou qu'elle le sera dans une semaine ou dans 6 mois quand vous aurez vécu encore d'autres choses. Ok? Alors, le tout, c'est 2 choses. C'est à la fois de ne pas vous laisser happer par cet ancien schéma, cette identité dont vous pouvez décider quelle est déjà votre ancienne identité. À partir de cette seconde, je lâche mon ancienne identité, qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je devrais être, qu'est-ce que je devrais lâcher comme excuse pour pouvoir avancer, devenir ma nouvelle moi, ma nouvelle version de moi, celle qui réussit. C'est sûr que ça fait peur parce que je vais plus pouvoir me plaindre, je vais me rendre compte que je suis responsable de ce qui m'arrive, que ce que j'envoie aujourd'hui, c'est ce qui va créer mes conséquences dans l'avenir. Et que donc, ça veut dire que les résultats que j'ai eu aujourd'hui sont liés aussi à ce que j'ai créé dans le passé, à ce que j'ai émis dans le passé, à ce que j'ai rayonné dans le passé. Ok? Donc, la première chose, c'est de décider non pas de juste vous inspirer peut-être par cette vidéo, mais de véritablement passer à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe comme moyen pour moi d'aller trouver les outils, les vrais outils pour vraiment transformer ces schémas inconscients, pour les analyser, pour observer ce qui se passe en moi, quelles sont les émotions qui viennent, les peurs, les blocages. Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder à une relation vraie et authentique et magnétique avec un homme qui va me convenir parfaitement. La deuxième chose, c'est que pendant que vous êtes en train de passer à l'action en utilisant de nouveaux outils, vous êtes capable, au moment où vous rencontrez les personnes, de mettre en vibration, d'actionner énergétiquement tout ce que vous avez appris cérébralement, par exemple dans les programmes. C'est-à-dire, je me pose, je m'invite moi-même à passer un bon moment et je sais que ça va arriver, je fais confiance à l'avenir parce que je me fais confiance à moi. Dès lors que vous êtes en train d'attendre, parce que vous êtes dans un programme, que vous entrez dans une pièce, toutes les personnes devraient vous regarder et toutes les personnes devraient vous envoyer un signe que oui, vous avez changé, c'est que vous êtes encore dans le besoin de vous prouver que vous êtes la personne qu'il faut. Donc, vous n'avez pas encore réussi à aboutir à l'énergie qui est l'énergie naturelle que vous avez quand vous êtes juste en train d'être assise dans votre vous, d'être assise dans votre essence. Est-ce que vous percevez ce que je veux dire? Bonjour Stécie, bonjour Manon, bonjour Nana, Patricia, Marie. Alors je vais lire un petit peu vos commentaires pendant que vous pouvez commenter aussi et me dire ce que vous pensez de ça. Et peut-être que ça révèle à certaines personnes, et je pense que certaines d'entre vous que je connais bien pour être dans mes programmes, ont ce petit déclic-là encore à assimiler. Et c'est une question de feeling que nous, les femmes, justement, nous avons plus facilement. Donc, profitons-en. Installez-vous dans votre vous, permettez-vous de rêver, par exemple. Permettez-vous simplement de recommencer à rêver. À vous dire, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de ressentir tout ce que je suis profondément. Et je sais que je suis connectée. Essayez de ressentir cette connexion que vous avez avec votre petite fille à l'intérieur, avec qui vous étiez quand vous étiez en train de jouer, je sais pas, dans votre jardin, avec vos poupées, peu importe, des moments qui vous reviennent. Vous étiez vraiment, vous, en train de vibrer dans l'instant présent. Quelles sont les sensations que vous ressentiez? Reproduisez-les. C'est ça votre plus grande vérité, votre plus grande authenticité. D'accord? Donc,
Quand vous êtes en train de rêver, c'est un peu comme certaines personnes qui sont en train de prier. Elles sont en train de se connecter à un plus grand espace en elles, à l'espace qui est elles, sans les peurs, sans les craintes, sans les blocages, sans les attentes. Quand vous êtes dans cet espace, vous êtes dans votre féminin lumineux. Alors entraînez-vous et entraînez-vous-y surtout quand vous êtes en train de rencontrer ces personnes. D'accord? Alors si vous voulez savoir quels sont les outils, en tout cas les miens, ceux que j'ai mis à votre disposition, n'hésitez pas à me contacter, je vais mettre le lien avec la vidéo, pour connaître les outils puissants qui vous permettent de comprendre comment créer en moi cet espace. Qu'est-ce que c'est que le féminin lumineux? Qu'est-ce que c'est que le féminin obscur? Quelles sont les sensations, les pensées, les actions qui font que l'homme va fuir? Mais quelles sont celles qui vont faire qu'un homme va pouvoir être attiré par vous de façon authentique et naturelle? On n'est pas dans la manipulation, on est vraiment dans être de plus en plus aligné avec soi de manière authentique, dans son énergie, dans sa vibration, puisqu'on est tous connectés. Et quand je parlais d'être connecté à Dieu pour certaines personnes, d'être connecté à l'univers pour d'autres, d'être juste connecté à soi, ou de faire de la méditation, de se connecter au Bouddha qui est face à nous par exemple, vous êtes en train d'entrer dans cet espace vibratoire qui remonte vos énergies, vous êtes en totale confiance, en totale foi. Vous n'êtes pas en train de vous demander ce que vous devriez dire, vous êtes juste en train de le ressentir, de l'exprimer, et ça n'a pas besoin d'être verbal. Ça peut être juste quelque chose qui se passe en vous et qui transforme totalement votre énergie. D'accord? Donc, les programmes sont là pour vous aider à travailler sur tout ce qui est vos nouvelles pensées, vos nouvelles croyances, vos nouvelles actions et vos nouvelles vibrations. C'est tout un ensemble. Parce qu'on n'est pas des êtres juste cérébraux, on n'est pas juste des êtres physiques, on n'est pas juste des êtres énergétiques. On est un ensemble en tant qu'humain, un ensemble d'un milliard de choses qui sont spirituelles, émotionnelles, qui sont physiques, etc. Et plus vous allez créer une cohérence, un alignement entre toutes ces sphères de vous-même, plus vous allez devenir vous dans votre essence et plus vous allez sentir que plus vous êtes aligné avec qui vous êtes et mieux ça marche pour vous dans la vie. Vous allez commencer à créer de nouvelles opportunités dans vos relations, mais aussi dans le travail, dans tout en fait. Tout est question aussi de vibration. Donc vous allez voir que vous allez avoir, moi, à chaque fois que je suis dans cet espace, il y a des miracles qui se passent. Des miracles, c'est-à-dire des choses, je me dis, mais comment c'est tombé là, pour moi, à ce moment-là? C'est génial. S'il n'y avait pas eu ça, ça n'aurait pas entraîné ça, qui aurait entraîné ça, qui aurait entraîné ça. Et c'est là qu'on peut parler de synchronicité. Vous êtes complètement aligné dans votre énergie, dans votre être, dans vos pensées. Vos pensées sont alignées avec vos actions, avec votre cœur. Et à ce moment-là, vous créez la synchronicité. L'univers va pouvoir vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin et envie. Parce que spirituellement, nos besoins et nos envies sont complètement et totalement reliés. Moi, j'ai la passion de vous aider. J'ai la passion d'être là pour les femmes, pour qu'elles vivent jamais ce que j'ai vécu personnellement. Et en même temps, j'en ai envie, forcément. Mais en même temps, j'ai ce besoin sans lequel je ne me sentirais pas moi. Parce que c'est mon chemin, parce que je suis alignée. Parce que j'ai à un moment donné ouvert tous les chakras et que je me suis permis d'être moi. Et à partir de ce moment-là est venu Michael, l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, qui est adorable, qui me soutient, avec qui on a vraiment une relation qui est complètement harmonieuse, qui est dans la communication, dans le soutien et dans grandir ensemble, à la fois chacun de notre côté mais aussi ensemble, dans un troisième monde qu'on crée ensemble. Mais ça m'a apporté de trouver ma mission de vie, ça m'a apporté de trouver même l'endroit où j'allais vivre. J'ai complètement transformé absolument toute ma vie dès le moment où je me suis permis ces rêves. Je me suis permis de me réinstaller en moi, de me dire, en fait, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit, non seulement le droit, mais l'obligation, dans le sens où plus vous êtes aligné avec vous-même et plus vous créez le bien autour de vous. Moins vous êtes aligné avec vous-même, plus vous allez être dans l'attente de ce que l'autre va vous apporter. Vous allez être plus en train de demander de l'énergie aux autres que d'en apporter. Donc, plus vous allez devenir aligné avec vous, plus vous allez pouvoir donner autour de vous et faire le bien dans ce monde.
Pourquoi pas trouver votre mission de vie aussi, ou alors tout simplement au niveau personnel, être meilleur avec vos enfants, être meilleur avec un homme qui va partager votre vie. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir l'attirer parce que vous vous transformez de l'intérieur. D'accord? Donc, n'hésitez pas aussi pour créer cette énergie en vous à aller vers des actions qui vous permettent de la faire grandir. Donc, c'est pas seulement comprendre et utiliser des outils, ça peut être aussi participer à des associations, mettre votre cœur dans ce que vous faites, et surtout quand vous rencontrez de nouvelles personnes, et en l'occurrence aussi surtout de nouveaux hommes, mais même avec les femmes, entraînez-vous à exprimer votre authenticité, à exprimer qui vous êtes vraiment, à exprimer vos ressentis. Parce que dans toute cette imperfection de qui je suis, j'ai des doutes, j'ai des émotions, elles ne sont pas les mêmes du jour au lendemain, etc. Tout ça fait que vous êtes absolument parfaite. Vous êtes sur votre chemin. Et tant que vous serez en train de construire, en grandissant, vous serez à l'image de l'univers qui est en totale expansion. Tout le temps. Il est tout le temps en train de s'expandre, l'univers est en train d'être en mouvement et de se transformer. D'accord? Donc, tant que vous êtes dans ce mouvement, vous êtes sur votre chemin. C'est pas juste... Je vais appliquer ça, mais demain j'aurai toutes les vérités du monde. Non, parce que même au dernier jour de notre vie, on sera toujours en train d'évoluer, on sera encore en train d'apprendre. Ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est de commencer. Parce que ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, va attirer les conséquences que vous aurez demain. Et si vous attendez demain pour le faire, eh bien vous aurez les résultats après-demain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un proverbe ou une expression qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, le meilleur moment, c'est maintenant. » Parce que tout ce que vous allez commencer à semer maintenant va avoir un impact direct sur ce que ça va vous apporter dans l'avenir. D'accord? Voilà, donc je vais regarder un petit peu vos commentaires. Ça coupe pas mal, d'accord. Ah, le réseau Wi-Fi est encore un petit peu bug encore. Alors, c'est bon, oui, tout à fait. C'est très clair, c'est bon, on entend. D'accord, ok. Encore une fois, vous êtes pile où il faut. Je me retrouve encore dans ce que vous dites. Et oui, et ben, oui. Alors j'essaye de faire des vidéos qui, en général, ça vous parle. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur ce groupe, c'est pas non plus un hasard. On attire aussi les personnes avec qui on a une vibration. Et ces vibrations, je les ai vécues. Et c'est certainement pour cela que ça parle à une majorité d'entre vous. Tout simplement parce que ce sont aussi des choses universelles. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que ce sont aussi des outils universels qui existent pour vous toutes en fait, et qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc il y aura le lien avec la vidéo. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on discute de votre situation. Tout simplement, cette conversation va servir à justement voir quels sont vos schémas. Pour certaines personnes, ça va être la peur de rencontrer à nouveau, je m'isole. J'ai tellement eu d'échecs que finalement, je suis plus prête à rencontrer. Ce qui est bien dommage parce que c'est comme ça que vous rencontrerez jamais quelqu'un. Pour certaines personnes, ça va être je tombe toujours en boucle sur les mêmes personnes qui sont pas disponibles, ou alors qui ont déjà quelqu'un, ou alors qui ne me donnent pas ce dont j'ai besoin. D'accord? Ou alors qui sont là quand elles ont envie, et puis d'un coup elles disparaissent, puis quand elles réapparaissent, elles ont toujours des excuses à me donner, puis je me dis que l'excuse est valable, donc c'est pas grave, etc. D'accord? Donc toutes les personnes qui sont dans des relations qui tournent en boucle, où on vit toujours la même chose, c'est qu'il y a un schéma inconscient caché derrière, d'accord, qui est une croyance de je mérite pas, ou alors de toute façon il n'y a pas d'homme bien disponible, ou etc. Il y en a des dizaines et des dizaines, et cette conversation permet de définir quels sont vos schémas et qu'est-ce qui vous retient dans votre identité, créée par vos expériences passées, dans votre identité d'aujourd'hui, dans qui vous êtes aujourd'hui, donc on va dire la Manon, la Stécie, la Sabine d'aujourd'hui, la Aurélie d'aujourd'hui, etc., Nana, etc. Dans votre identité, qu'est-ce que vous avez créé qui vous empêche de voir votre vraie version de vous, et celle qui a tous les droits à l'amour, et celle qui est complètement magnétique, qui rayonne, qui a juste confiance et la foi dans ce qui va lui arriver. D'accord? Donc c'est à ça que sert cette conversation, et ensuite à vous guider vers le programme qui vous correspondra le mieux si vous avez décidé de passer à l'action. Encore une fois, ne cliquez sur ce lien que si vous êtes décidé de passer à l'action et de tout transformer.
Parce que sans ça, il n'y a personne, il n'y a aucun programme qui pourra le faire à votre place. D'accord? Et vous serez toujours au même point demain ou plus tard. Peut-être que vous n'êtes pas prête aussi, peut-être que vous avez un chemin à faire avant. En général, quand vous êtes sur ce groupe, si vous pensez que vous avez un chemin à faire avant, c'est tout simplement que vous avez la peur de passer à l'action, la trouille de voir qui vous pourriez être dans votre plus belle lumière, d'avoir peur de rencontrer à nouveau, de vous planter peut-être, etc. Et tous ces programmes sont faits pour que vous puissiez enfin non pas aller à l'échafaud quand vous allez rencontrer une personne, mais au contraire aller mettre des outils en place, vous observer et reprendre les rênes, reprendre le contrôle de ce qui vous arrive parce que vous allez avoir tous les outils pour pouvoir mettre en place, en action exactement ce qu'il faut pour évoluer au maximum dans la meilleure voie possible pour vous et de la façon la plus rapide pour vous. D'accord? Alors, ça coupe pas mal, ben oui, apparemment j'ai un problème de connexion. J'aime toujours cet homme, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors Patricia, je vais vous avoir au téléphone justement, donc on va en discuter directement. Ça fait un mois que mon intuition me fait penser à lui. Alors ça c'est le manque qui vous fait penser à lui. Votre intuition vraie, si vous vous sentez bien avec ça, c'est que tout va bien. Si vous vous sentez mal avec ça, c'est que votre intuition vous dit qu'il y a un truc qui cloche avec cet homme et avec la relation que vous entretenez avec lui. Donc, faites attention à ne pas confondre l'intuition avec les croyances. D'accord? On n'est pas du tout dans la même énergie. L'une est une énergie de développement, de développement personnel, d'expansion et d'aller vers qui vous êtes vraiment. Ça veut dire que vous êtes capable de prendre le recul par rapport à cette relation, à cette personne et de libérer votre focus de cette personne en particulier. Parce que de toute façon, plus vous allez mettre le focus sur lui et plus vous allez le faire fuir et moins il va donner de nouvelles, ça c'est clair et net. Votre intuition, c'est ce que vous retrouvez quand vous prenez le recul, que vous êtes ancré juste aligné en vous, que vous, peut-être vous faites de la méditation, vous aidez par des audios, etc., des visualisations, et que vous êtes capable de prendre ce recul qui vous dit votre vraie vérité. Et votre vraie vérité n'est pas celle à laquelle vous croyez quand vous êtes dans votre mental. Donc l'intuition n'a rien à voir avec le mental. Elle a à voir vraiment avec tout ce qui se passe au niveau vibratoire, au niveau de votre vous supérieur finalement, celle qui est au-delà des croyances, au-delà des choses qu'on vit ici, juste de façon physique. Elle est ce que vous retrouvez quand vous êtes dans votre vérité, dans votre essence justement. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Moi aussi, Sabine. Après, l'univers vous envoie des opportunités. Et plus vous êtes aligné avec vous, et plus vous ouvrez des portes, et plus il va vous envoyer ces opportunités, ces synchronicités. Après, quand vous êtes dans une relation erronée avec vous-même, vous n'allez pas forcément y répondre à ces opportunités. Parce que vos croyances, vos schémas vont vous dire, bah non, c'est pas le bon. Soit vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas voir l'opportunité, vous n'allez pas sentir la valeur de l'opportunité, soit vous n'allez pas la prendre parce que vous allez avoir peur, ou vous allez vous dire que c'est pas pour vous, c'est pas ça qu'il vous faut, parce que quand vous êtes dans une croyance erronée, vous croyez que cette chose-là n'est pas faite pour vous. Donc moi, ce que je vous propose, quand il vous arrive des choses comme ça, et qu'il n'y a pas de hasard, et qu'il y a plein de choses qui vous arrivent, prenez-les, testez-les. Restez ouverte à tout. C'est ce que j'ai toujours fait. Je suis toujours restée ouverte à tout. Quand j'ai pu essayer un truc, je l'ai essayé. Et c'est comme ça que j'ai avancé, parce que le problème, c'est que si vous vous en référez à ce que vous croyez aujourd'hui, c'est votre identité d'aujourd'hui qui le croit. Donc, votre identité d'aujourd'hui va vous restreindre, elle va vous empêcher d'avancer, elle va vouloir vous garder dans ce que vous connaissez déjà par cœur et qui vous crée vos résultats actuels. D'accord? Donc, allez hors de votre zone de confort, allez chercher des choses qui ne sont pas habituelles pour vous, apprenez à aller chercher ailleurs que là où vous allez chercher habituellement. Et quand l'univers vous envoie une opportunité, à partir du moment où il n'est pas avéré qu'elle est mauvaise, qu'elle vous fait vous sentir mal, etc., allez-y, testez, faites-le, essayez. C'est pas là pour rien, ok?
Quand ça vous fait vous sentir mal, c'est jamais là pour rien non plus, parce que vous pouvez vous dire sur quel bouton est-ce que ça appuie. Pourquoi est-ce que je me sens mal par rapport à ça? Tout est là pour vous enseigner. Soit vous enseignez à ne plus jamais vivre ce que vous n'avez pas envie de vivre, et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir cette envie de vous transformer, soit pour vous envoyer des choses qui vont vous faire du bien, vous faire avancer, parce que vous avez envoyé des signaux que vous voulez changer, et à ce moment-là, l'univers vous envoie tout ce qu'il vous faut pour changer. Ok? Donc, soyez ouverte. C'est vraiment une question d'expandre, tout ce qui est développement, c'est vraiment bien le terme développement personnel, on se développe, c'est vraiment ça, c'est des facettes nouvelles qui s'ajoutent et on devient de plus en plus riche à l'intérieur et on a de plus en plus de points de vue différents, on a de plus en plus de largesse d'esprit, de plus en plus tolérante, parce que on est de plus en plus tolérante avec nous-mêmes. Je remarque que, par exemple, les personnes qui sont en colère parce qu'on ne fait pas attention à elles, parce qu'on ne leur envoie pas les bonnes informations, et elles se sentent touchées ou blessées parce qu'on n'a pas dit la bonne phrase au bon moment pour elles, ou qu'on n'a pas eu le bon comportement, etc. Ce sont des personnes qui sont dans cette énergie, justement, qui est l'énergie où elles ne sont pas dans la confiance, et elles sont dans l'attente de ce que l'autre va produire, et du coup, elles sont dans l'interprétation, mais dans la mauvaise interprétation. D'accord? On voit autour de nous ce à quoi on croit. Donc, vous aurez toujours les preuves que ce que vous pensez, c'est vrai. Ok? Donc, pour apprendre à penser autrement, etc., vous devez apprendre à transformer votre façon de voir les choses. Et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Il me semble que ce changement est en cours. Je commence à être en paix intérieure. À prendre du temps pour moi, à faire des choses pour moi, rien que pour moi, respirer pleinement, à ne plus chercher, à ne plus attendre, à avoir confiance en moi dans cet immense espace qui s'ouvre devant moi. Ça, c'est très très bien. C'est très bien. C'est super, Marie. La deuxième chose, c'est faites attention à ne pas être tellement bien toute seule que ce serait une raison pour ne pas rencontrer, parce que vous êtes en train de créer une bulle, mais dans cette bulle, personne ne peut entrer. D'accord? Donc faites attention à ce que ce ne soit pas une fuite. C'est je suis bien en moi, je suis tellement bien en moi que cette bulle, je l'emmène partout avec moi, je suis capable de rencontrer en restant dans cet espace et dans cet espace de connexion. C'est toujours une histoire de connexion. Si vous vous connectez uniquement à votre paix intérieure, avec vous-même, avec le temps que vous passez avec vous-même, c'est génial, hein? Mais si c'est ça tout seul, ça vous confortera dans l'idée qu'on est mieux tout seul qu'à deux. D'accord? Donc faites attention à ne pas tomber dans ce piège, tout simplement. Patricia, oui, je passe à l'action, oui. J'ai cru le sentir. C'est quoi une intuition si forte alors que je pense qu'il est avec quelqu'un? Ça peut être une peur, ça peut être quelque chose que votre mental a monté, ça peut être une vraie intuition. Dans tous les cas, tout ce que je vois moi, c'est que vous avez votre focus que sur lui, et que de toute façon, tout ce sur quoi vous mettez votre focus grandit, donc tout ce qui est négatif grandit. Et la deuxième chose, c'est que plus vous mettez votre focus sur je veux être avec quelqu'un, je veux qu'il m'appelle et je veux qu'il fasse attention à moi, et moi ça marchera. Donc voilà, mais on va en discuter de toute façon là, juste après. Stéphanie, bonjour Stéphanie, je voudrais m'inscrire sur un site de rencontre. Quel site me conseillez-vous? Alors, ça c'est une question de feeling aussi, d'accord? La seule chose que je pourrais vous dire moi, c'est visiter les sites, faites-vous votre propre avis. Moi je suis pour les sites payants, complètement pour les sites payants. Les sites gratuits, c'est pour les gens qui veulent des choses gratuites. Et ces personnes-là ne sont pas des personnes qui ont pris une décision d'investir dans quelque chose pour avancer. Donc moi, je suis absolument pour les sites payants. Et dans ces sites payants, vous aurez de toute façon un panel de personnes qui seront là pour s'amuser un soir, d'autres qui seront là pour créer une vraie belle relation, d'accord, comme vous. Il faudra apprendre à filtrer, c'est ce que je vous apprends également, mais quand vous êtes sur un site gratuit, vous aurez, moi, à mon humble avis, et je l'ai vécu, j'ai l'impression, moi, que sur les sites gratuits, il y a des gens qui veulent des choses plus faciles. Et vous ne voulez pas être quelque chose de facile. Vous voulez que quelqu'un ait déjà fait l'effort d'avoir une vraie intention et de vraiment investir dans un site pour avoir justement accès à des personnes de qualité. Donc,
Ça, c'est vraiment quelque chose que je prône fortement. Après, il existe pas mal de sites différents. Il y en a même que mes clientes me font découvrir. Je sais qu'il y en existe une blinde. Et voilà, les personnes avec qui je travaille, voilà, ne choisissent pas forcément les mêmes sites l'une et l'autre. Et c'est vraiment une question, je pense, d'intuition et de feeling. Parce qu'encore une fois, si je vous dis aller dans tel ou tel, sur tel ou tel site et que les vibrations de ce site ne vous conviennent pas, vous n'allez pas vous sentir bien aligné. Donc, allez là où vous le sentez. Allez là où vous voyez que les profils sont corrects, que vous pouvez déjà avoir une vue de la personne dans son ensemble, que le site permet d'avoir une description correcte, d'avoir déjà une première idée de la personne et qu'elle vous permet à vous de vous décrire d'une façon qui vous valorise et donc il y a un minimum de qualité sur ce site. Voilà, c'est vraiment ça que je pourrais vous dire. Faites-vous confiance aussi, d'accord? Parce que c'est ça votre travail aussi. Quand vous êtes dans mes programmes, c'est d'apprendre à prendre les rênes vous. Et n'hésitez pas par contre à venir en parler sur ce groupe. Justement, toutes celles qui sont déjà sur des sites, venez en parler sur ce groupe ou dites-le nous dans les commentaires. Quel site vous avez choisi et pourquoi? Est-ce que c'était l'aspect pratique, l'aspect intuitif, etc. Est-ce que c'était visuel? Est-ce que c'était les expériences que vous avez eues? Quelles expériences vous avez eues avec tel ou tel site, selon votre ressenti, etc. N'hésitez pas à vous guider entre vous, sachant que c'est vraiment une question personnelle à ce moment-là. Ok? Voilà, alors je voudrais remercier vous toutes. Je ne vais pas redire tous les prénoms. Vous êtes vraiment beaucoup à avoir suivi ce live. Je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas à me contacter pour, si vous avez décidé de passer à l'action, de ne plus vivre les choses de la même façon et de sortir de votre zone de confort qui est finalement la zone dans laquelle vous avez créé votre identité actuelle. On a peur de perdre son identité, on a peur de se dire oui mais je vais devenir la femme qui n'a plus besoin de se dire que oui mais que c'est dû à son enfance, etc. Je suis passée par là, ça a été à un moment donné c'était impossible, il y avait une barrière entre les deux, c'était la femme idéale, fatale, qui pouvait attirer les gens, les hommes, et puis de l'autre côté il y avait moi, j'étais que Stéphanie, et j'étais qui? Moi pour... Et en fait à un moment donné de ma vie j'ai pris cette décision de voir ce qu'il y avait en moi, et pas ce qu'il n'y avait pas en fait. Et je me suis ancrée et axée que sur ce qu'il y avait en moi, ce qu'il y avait vraiment en moi. Et j'ai commencé à assumer totalement qui j'étais, dans ma personnalité, assumer que bah oui, j'ai l'air folle, bah oui, mais c'est pas grave, oui, je sais, ça arrive. Et c'est tout. Et si vous arrivez à être comme ça, et à exprimer que bah non, aujourd'hui je me sens pas au top, je suis pas très en forme, je suis désolée, mais sans vous étaler tout votre bagage sur la table, d'accord, mais à révéler votre vulnérabilité, votre authenticité, qui vous êtes vraiment, à assumer toutes vos couleurs, eh bien, vous pourrez attirer quelqu'un qui va pouvoir vous voir parce qu'il va voir toutes vos couleurs. Et dans toute cette imperfection, cette fluctuation de nos émotions, de nos états d'âme et de comment on pense un jour et comment on pensera peut-être le lendemain, eh bien tout ça fait que nous sommes sur un chemin, mais ce qui est important, c'est de rester dans être persuadé et savoir tout simplement, sans forcer, que vous êtes parfaite telle que vous êtes. Voilà. Et que si vous avez cru que vous n'étiez pas parfaite, c'est qu'on vous l'a fait croire et que vous avez accepté ce qu'on vous avait dit ou ce qu'on vous avait transmis ou ce qu'on vous avait induit comme message, même des fois sans le dire. Il y a des choses que les personnes justement qui travaillent dans mes programmes me disent « Ah bah tiens, ça remonte à la surface qu'il y a eu ça et qu'il y a eu ça et que finalement j'ai telle croyance sur moi mais je ne savais même pas. » D'accord? Donc, sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de croyance actuelle pour voir, ouvrir le sac, voir vraiment ce qui se passe, parce que quand vous êtes dans le sac, vous ne pouvez pas voir ce qui est autour de vous. Vous prenez vraiment du recul, vous observez, et là, vous pouvez comprendre. Ensuite, la deuxième étape, après comprendre, c'est transformer, et c'est passer à l'action. D'accord? Et ensuite, c'est obtenir de nouveaux résultats. Je vais devoir vous laisser, je vais être en ligne dans quelques minutes. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me faire part toujours de vos commentaires là dans les commentaires, à me faire part de vos remarques, de ce qui vous vient, des questions qui vous viendraient, etc. Ou aussi auxquelles je pourrais répondre dans de prochaines vidéos.
N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter si ça vous intéresse de ne pas manquer les publications, etc. que je peux diffuser, qui sont envoyées aussi par email. Et voilà, et je vous retrouve très vite. N'oubliez pas que ce groupe est votre groupe, que vous êtes toutes des lumineuses qui ont été acceptées dans ce groupe parce que vous êtes sur le même chemin, parce que vous avez les mêmes challenges et du coup vous pouvez grandement aussi avancer ensemble. Donc n'hésitez pas à venir poster sur ce groupe, c'est votre groupe. Postez ce qui vous bloque aujourd'hui, postez vos expériences, vos découvertes, ce groupe est le vôtre encore une fois. Vous y avez toute votre place, chacune d'entre vous est unique, chacune a sa place en tant qu'elle et c'est le meilleur endroit pour pratiquer votre authenticité dès maintenant. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent week-end, à très vite, ciao ciao.